As-tu entendu parler des cartes de visualisation? Ici, je t'explique comment ça fonctionne. Et surtout, n'hésite pas de partager si tu aimes. Merci. Bonjour, je m'appelle Jenny Patino et aujourd'hui j'aimerais vous parler des cartes de visualisation. C'est une méthode qui est de plus en plus connue à travers le monde et que je connais pas vraiment d'où ça vient, mais je sais que depuis que je suis petite, ma mère elle nous a toujours appris à visualiser les choses, à croire et donc à croire dans le pouvoir de la visualisation et dans le pouvoir du cerveau humain. Donc, paraît-il qu'on est capable de faire beaucoup de choses avec notre cerveau et qu'on l'utilise qu'à un faible pourcentage. Donc, la carte de visualisation nous aide à, justement, comme son nom le dit, à visualiser ce qu'on veut vraiment dans la vie et à concrétiser nos objectifs. Donc, c'est pas pour rien que dans les entreprises, par exemple, on nous demande d'écrire les objectifs, ou on nous donne une feuille avec des objectifs très concrets, très précis de ce qu'on veut atteindre. Et c'est comme ça qu'on arrive à les atteindre finalement. Parce que quand on part dans le flou, comme en début d'année, c'est la début d'année, on a plein de projets, on veut partir à droite, à gauche, faire plein de choses. Et on s'est dit toujours, ok, j'ai plein de projets, mais comment y arriver? Donc la première chose, c'est vraiment vous concrétiser. Donc vous asseoir, vous concentrer et regarder ce que vraiment vous voulez pour cette année, ce que vraiment vous voulez pour votre vie. Donc, dans ma vie personnelle, ça se dit pas, mais bon, dans ma vie, la visualisation, ça m'a permis d'atteindre beaucoup de choses. Et sans le savoir, sans vraiment mettre un mot sur le mot visualisation, ça m'a permis vraiment d'arriver à des choses, à faire des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire au début. Par exemple, moi, je vais vous raconter un peu de mon histoire. Moi, je suis née en Colombie. Ensuite, je suis partie très jeune habiter au Québec. Et là, je me suis mariée et je suis en France. Euh, dans d'autres vidéos, je vous expliquerai un peu mon parcours, mais c'est vrai que depuis que je suis petite, ou plutôt début adolescence, j'ai eu une idée de ce que je voulais faire dans la vie. Ça a changé avec les années, mais il y a des choses qui n'ont jamais changé et qui ont toujours été ancrées dans ce que j'ai voulu faire. Et sans le vouloir, j'ai envoyé des messages à l'univers pour dire voilà, c'est ce que je veux. Et je faisais confiance à l'univers et à cet être suprême que vous l'appelez comme vous voulez l'appeler, selon votre religion, selon vos croyances. Je faisais confiance à cette énergie qui nous régit tous et je me disais, quand ça va être le moment, et si c'est pour mon bien-être, ça va arriver. Et c'est du moment où je me suis laissée aller, je me suis laissée emporter par ce courant d'énergie, ces courants que moi-même j'avais créés depuis des années avec des objectifs, avec des choses que je voulais faire, que les choses se sont concrétisées et qui sont arrivées dans ma vie. Donc, moi, je vais partager avec vous donc aujourd'hui la carte des visualisations. La carte de visualisation, c'est donc une matérialisation de vos objectifs, de vos rêves, de vos projets, dans un laps de temps précis ou pas. Ça dépend de vous. Moi, j'aime bien dire oui dans un laps de temps précis. Donc, on dit à tous les ans, mais c'est vrai que nos projets ils changent, notre vie change, notre entourage change. Donc, on a besoin de mettre à jour nos objectifs. Mais avec le projet que je vais vous montrer et je vais partager avec vous, c'est une carte que j'ai fait donc en août 2012. Donc je venais de me marier et voilà, donc ma vie elle avait complètement changé. Pour ceux qui me connaissent, c'était très soudain, c'était inespéré et c'était une des meilleures choses qui peut m'arriver dans ma vie. Donc quand j'ai commencé à faire cette carte-là, que je vais vous montrer aujourd'hui, moi je venais de me marier, j'étais tout fraîchement arrivée en France. Mon mari et moi, on habitait dans des pays différents, donc on venait d'aménager ensemble. C'était un changement très grand dans ma vie. Et donc j'avais besoin vraiment de plasmer sur un papier, d'écrire ce que je voulais. Et donc là,
en parlant de la notion de temps, on pourra pas dire que tout est arrivé dans un laps de temps concret, donc pendant 1 an ou 2 ans. Là, quand je me rends compte aujourd'hui où j'en suis aujourd'hui, je me dis, oh, tout était écrit sur cette carte. Donc là, il manque une photo que, comme je vous dis, je traîne cette carte depuis quelques années. Mais je veux quand même vous montrer pour vous dire à quel point c'est puissant ce qu'on peut faire. Et donc, tout était écrit sur cette carte. Et en plus de ça, il y avait quelque chose que je disais sur un ton un peu nonchalant où j'aurais jamais pensé que ça allait se produire. J'ai dit à tout le monde, tu vas voir un jour, je m'aimerais habiter sur la Méditerranée, je voudrais avoir une maison sur la Méditerranée ou en bord de Méditerranée ou en Méditerranée, je disais. Et là, quand je regarde maintenant, je dis, oh, mais c'est arrivé, c'est arrivé. Et comme je répétais ça tout le temps, je me disais, mais c'est ça que je veux. Et je le disais inconsciemment, la vie en fait en sorte que ça arrive. Et donc, j'ai voulu partager ça avec vous. Alors, je vous montre la carte que moi j'ai faite et je vais vous expliquer comment faire la vôtre. Donc, là, je vais vous donner... Alors, je vais vous montrer un peu... désolée, hein, c'est vraiment bricolé. Mais ça a l'air de ça. Donc, j'ai écrit un peu, voilà ce que je voulais. J'ai mis une photo de moi et mon mari. Voilà, je veux une maison comme ça, comme ça, comme ça. Je veux une fille et un garçon. Donc, je voulais deux enfants, une fille et un garçon. Je veux beaucoup d'abondance, beaucoup de travail pour moi et mon mari. Et j'ai écrit, voilà, en espagnol, que je voulais voilà, un emploi ou un boulot adapté à mes nécessités, mes talents, mon temps et tout ça. Donc c'est des choses qui sont pas faciles comme ça à faire. Et du coup, mais là je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai tout ça. Et je suis très heureuse. Donc voilà, je vais vous expliquer comment faire la carte de visualisation. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent des applis ou le font sur ordinateur. Moi je préfère, donc ce qu'on m'a toujours appris, c'est vraiment le faire avec mes propres mains. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si on faisait un peu la magie, quoi. Donc, il faut le faire avec ses propres mains, mettre de l'énergie, mettre son amour dans ce petit bout de papier-là. Donc, moi, j'ai choisi de prendre donc une couleur rouge, mais il y a différentes significations. Et la couleur la plus adaptée pour faire donc une carte de visualisation, en me penchant sur le sujet, ça serait de prendre un carton orange. Donc, je vous explique, parce que la couleur orange, dans la colorimétrie, dans tout ce qui est l'étude des couleurs, c'est une couleur énergétiquement qui va permettre de projeter, de concrétiser les choses. Donc, qui va activer et qui va favoriser l'abondance et qui va favoriser l'activation de vos choses aujourd'hui. Donc, moi, je vous conseille de prendre donc un carton, plutôt un carton parce qu'une feuille c'est petit, bon, ça dépend de la grandeur des images que vous allez prendre. Et donc, vous prenez un carton orange ou d'une autre couleur. Si vous voulez, par exemple, faire un gros changement dans votre vie, je vous conseille de prendre un carton violet. Parce que le violet, mais ça transmute, ça change. Donc, ça veut dire, voilà, je veux un grand changement et je veux que ces choses-là changent dans ma vie. Ben, vous pouvez prendre un carton violet ou sinon, prenez la couleur que vous préférez. Là, ça c'est vraiment des conseils et mon avis que je vous donne. Hein, c'est vraiment perso. Alors ensuite, moi j'avais donc découpé des choses que je voyais dans des revues où je m'étais imprimé des photos. J'avais pris une photo de moi dans ma famille telle qu'elle était au moment que je l'avais, c'était moi et mon mari. Et donc on n'avait pas d'enfant. Et donc j'avais pris une photo de moi et mon mari et je l'avais mis au centre de ma carte. Pour qu'après, mais tout ce qui se concrétise autour, mais soit relié à notre couple. Donc ensuite, moi j'avais, donc j'ai mis, par exemple, vous voulez une maison, mais mettez la photo de la maison de vos rêves. Je sais pas, vous voulez, il y a des gens qui aiment ça, mettre des vrais, bon là j'ai découpé des billets de 500 qui étaient faux, bien sûr. J'ai mis un montage d'argent juste parce que voilà, juste pour imager l'abondance
Et donc l'argent qu'on a besoin pour vivre tous, bien sûr. Et donc je l'avais mise là, mais il y a des gens qui mettent par exemple des billets de dollars qu'ils n'utilisent plus, des billets de, je sais pas, 5 euros, voilà. Donc ils mettent de l'argent. Moi j'aime bien, j'ai bien voulu mettre des gros billets comme ça, hein, il arrive à flot. Voilà, j'ai mis des personnes qui travaillent dans le bâtiment, qui travaillent sur un toit, parce que mon mari travaille dans le bâtiment. Euh, voilà, j'ai bien précisé que je voulais une fille et un garçon, donc deux bébés. J'ai écrit quel type d'emploi que je voulais avoir. Et donc, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous voulez faire des voyages, mettez des photos des endroits où vous voulez visiter, découpez votre tête, mettez-vous dedans. Je sais pas. Vous pouvez mettre des rubans, vous pouvez mettre des petites choses qui vont faire en sorte que ça va égayer votre carte et que ça va ajouter un côté magique. Et donc là, bon, encore là, il y a différentes façons de penser. Il y a des gens qui veulent, qui préfèrent exposer, qui préfèrent montrer leur carte aux autres. Moi, je vous conseille donc de la garder pour vous, parce que tout ce qui, voilà, tout ce qui a trait à vraiment à tout ce qui est énergie, tout ce qui est visualisation, tout ça. Donc c'est mieux de le mettre dans un endroit où vous allez le voir tous les jours. Donc moi par exemple, moi j'ai lavé dans mon placard où je m'habillais tous les jours. Je l'ai mis là et il n'y a personne qui le voyait à part moi et mon mari bien sûr. Voilà, donc je vous conseille d'être précis, d'y croire, de le regarder tous les jours et de mettre une petite phrase positive en haut de votre carte qui va vous rappeler que vous allez répéter tous les jours. Et voilà, donc il s'agit de ça, les cartes de visualisation, pour celles qui ne connaissent pas. Et voilà, et donc si vous avez des questions, je peux vous aider. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à commenter et à partager. Ça m'aide beaucoup quand vous partagez mes vidéos. Et donc voilà, j'espère que que ça vous sera utile. Et je vous souhaite une excellente année 2018. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.